Vous voyez, quand Jésus-Christ dit qu'il est en train de bâtir son église, ça veut dire qu'il est en train de faire un travail progressif. Il ne faut jamais oublier ça. Que l'église qu'on a vue il y a 2000 ans ne peut pas être l'église que nous voyons aujourd'hui. Que ce soit en puissance, en grâce, non, ce n'est pas possible. Parce que Christ a promis qu'il est en train de bâtir. Et c'est Christ l'architecte par excellence. Si Dieu dit que je bâtirai mon église, on ne peut pas continuer à préférer Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, c'était le commencement. Donc ça ne peut pas être notre destination. Vous allez m'excuser, mais moi, les chansons comme au jour de la Pentecôte, je suis focalisé sur là où nous sommes en train de partir. Un niveau de gloire trop dangereux pour les diables de ce territoire. Je ne peux pas penser à Pentecôte. Ça, c'était le début. Mais Christ m'a promis qu'il est en train de nous bâtir. Bien-aimé, avant que ce temps finisse, l'église de Jésus-Christ va provoquer un séisme. Un séisme. Un séisme. C'est ça qui m'intéresse. J'ai dans mon esprit, je sais, bien aimé, que notre génération verra. Où les gouvernements vont venir chercher l'église comme on cherchait le prophète Élie. Dis-nous quand est-ce qu'il va pleuvoir. On n'aura pas besoin d'avoir un poste. Nous-mêmes, on sera des postes. Tu seras un poste. Et le gouvernement te dit, dis-nous un peu, il va pleuvoir quand? Avant que l'église quitte cette terre, on laissera un shaking. Il y aura un shaking. Donc l'église ne peut pas être la même église. Tout dépend de ta définition de l'église. Si ta définition de l'église, c'est les rassemblements, tu es complètement à côté. Quand Jésus est en train de parler de l'église, il parle des gens qu'il a sélectionnés, qui vont aller au plus grand rendez-vous des amoureux de Dieu, qui est l'enlèvement. Et ce n'est pas tous qui viennent ici. Il y a des gens que nous ne connaissons pas. Parce qu'on risque d'être confus de penser que peut-être que l'église est trop faible pour changer les choses. Ce n'est pas possible. Pas avec Christ. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Que si nous avons les yeux, on peut voir. Écoutez-moi, le prophète Élie pensait qu'il était le seul prophète qui n'a pas fléchi les genoux. Mais Dieu lui dit, attends, ta prophétie n'est pas allée trop loin. Prophète Élie, j'ai d'autres prophètes. C'est-à-dire il y a des gens qu'on ne voit pas, mais qui sont en train de développer des capacités. Il faut me laissez-moi parler à ces gens-là. Pasteur, seriously, ce n'est pas tout le monde qui est sur l'estrade que Jésus est en train de travailler avec. Et il y a d'autres qui ne sont pas sur l'estrade. Ils ont fait 3 ans dans une cave. Ils sont en train de monter les capacités. Ils ne sont pas sur l'internet, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Tu risques de penser que Dieu ne les utilise pas. Fais attention. Ils ont passé 5 ans, 10 ans sur une montagne, ne mangeant que le miel, ne mangeant que les sauterelles. Tu ne les connais pas jusqu'au jour de leur apparition. Même moi qui parle ici, vous ne me connaissez pas. Non, vous me connaissez. Non, mais attendez, vous ne me connaissez pas. Parce qu'il n'a pas encore fini. Ça veut dire qu'il est encore en train de cacher des choses et de réserver jusqu'à l'apparition. Laissez-moi boire. Je sois. Je dois boire. Ah, je dois boire. Je sois.